les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 31 janvier 2012. Avec aujourd'hui une séance très particulière puisqu'après une ouverture quasiment sur le plus bas, donc 3292,01, il y a eu un plus bas à 3289,48, un plus haut à 3325,10 avant de terminer en clôture à 3298,55. Le CAC 40 s'offre 1,01% sur cette séance, presque 33 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance, après une phase de baisse ici qui s'apparente pour l'instant à un rebond technique, et donc il n'y avait pas de gap à l'ouverture, comme j'ai pu le voir sur le chat, puisque tout simplement le cours d'ouverture était compris dans la bougie de la veille. Il faut, pour qu'il y ait gap à l'ouverture, que le cours d'ouverture soit plus haut que le plus haut de la veille ou plus bas que le plus bas de la veille, avec un écart significatif de préférence. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui continue dans sa progression. Vous voyez, nous avions cassé hier cette ligne de support haussier qui guidait maintenant cet indicateur depuis quelques temps. Cassure, donc on revient sous la zone de support comme une résistance. Donc du point de vue de cet indicateur, on serait plutôt sur une cassure de dynamique, et donc qui nous donnerait de meilleures probabilités normalement d'avoir un mouvement de consolidation. Du point de vue du stochastique, donc nous avons un signal baissier qui est en train de se lancer, puisque certainement que demain la ligne de signal qui se trouve pour l'instant encore en zone de surachat, sortira de cette zone, ce qui nous donnera donc un mouvement, donc un signal baissier. Alors attention, vous voyez, on avait eu quasiment le même genre de signal ici, nous étions sur la même amplitude, et vous voyez qu'un retournement avait annulé ce signal baissier. Donc là pour l'instant le signal est relativement il est assez dynamique, on peut mesurer un bel écart ici entre l'indicateur et la ligne de signal. Donc pour l'instant le signal du point de vue du stochastique est en train de se lancer. En ce qui concerne le MACD, toujours en dynamique baissière, puisque nous sommes ici sur une évolution négative sur les histogrammes, donc toujours sur une phase de baisse court terme. Et puis les volumes, alors chose importante au niveau des volumes, c'est que nous avons ici une phase de hausse avec des volumes qui sont moindres par rapport à ce qu'ils étaient lors d'une phase de baisse. Donc de ce point de vue-là, on aurait une réorientation de la tendance court terme qui se ferait à la baisse. Puisque au niveau des volumes, donc je le rappelle, le fait d'avoir des volumes normalement lors de séances haussières qui sont supérieurs aux volumes constatés lors de séances baissières, allait dans le sens de la tendance, alors que là, on aurait tendance à inverser justement cette proportion, puisque nous avons des volumes ici qui sont légèrement inférieurs, et qui plus est sous la moyenne des 20 dernières séances, par rapport même aux précédentes séances. Donc attention ici à cet affaiblissement de volume sur une séance haussière. Une volatilité toujours stable, 1,08% de volatilité sur cette séance, donc on va là par contre vers une stabilité des marchés. Alors revenons maintenant au graphique. Eh bien tout simplement, nous avons ici, on peut considérer ça comme une étoile filante, puisque cette bougie possède une ombre bien plus haute que le corps. Alors on est entre la bougie et entre le doji et l'étoile filante, mais on ne pourra pas valider ici une figure en étoile filante, puisque nous ne sommes pas au sommet d'une phase haussière. Alors par contre le doji est intéressant, mais dans la phase que nous avons là, c'est une remontée technique sur une bougie d'hésitation. Personnellement, j'irai pas tirer trop de conclusions sur ce doji. Par contre, ce qui est important de constater, c'est que le gap baissier qui donnait de la force hier à la phase très court terme baissière que nous avions constaté est comblé, puisque le haut ici de la bougie est venu combler ici le trou qui existait, le trou de cotation que nous avions hier. Donc ça, c'est assez important. Un petit affaiblissement donc de la dynamique baissière qui s'était créée ici sur ces deux bougies. Alors ce que nous pouvons constater, il y a plusieurs choses techniquement qui sont très intéressantes sur cette phase. C'est que nous avions constaté hier que la bougie qui était fortement baissière était revenue au contact ici du support de trend. Nous avions marqué aussi la proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle qui pouvait, dans le cadre
d'une continuité haussière provoquer un rebond et donc un retour de la hausse. Je vous avais aussi indiqué que mes tests de probabilité m'indiquaient une bonne probabilité de revenir sur une phase de hausse. Bon, on a eu un petit peu tout ça aujourd'hui. Ce que nous pouvons marquer, c'est que nous passons donc dans un flux très court terme haussier, puisque nous avons des plus hauts et des plus bas, plus hauts que les précédents. Nous venons bien rebondir ici sur cette phase, sur cette zone donc, qui correspondait au support haussier qui correspond au bas du trend, ainsi qu'à la moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il n'y a pas eu de contact. Nous revenons ici, nous refranchissons à la hausse cette zone des 3290 qui se pose même comme support, puisque dans le cas d'une continuité baissière, on aurait pu avoir ici enfoncement et retour sous cette zone comme une résistance. Même si on revenait là, on aurait pu très bien caler sous la zone des 3290, ce qui aurait donné un fort signal baissier puisqu'on avait ici ce support qui se transformait en résistance donc à la hausse. Là pas du tout, on est revenu au-dessus de cette zone en tant que support. Donc là, on a un petit affaiblissement, enfin euh, on est en train quasiment d'annuler ou d'affaiblir tout du moins ce mouvement ici baissier qui s'était mis en place. Alors là pour l'instant en l'état ça militerait plutôt pour une continuité de tendance avec une petite phase de consolidation donc au sein du trend avec un retour ici de la hausse. Mais là ce qui est intéressant c'est que nous allons pouvoir mettre des bornes à ce scénario. Alors, ce scénario serait validé si dans les prochains jours nous venons dépasser ici à la hausse la zone des 3370 qui correspond au plus haut que nous avions constaté sur ces deux figures. Nous avions ici un plus haut à 3268,22 et sur la bougie précédente un plus haut à 68,66. Donc la zone des 68-70, ici on parle toujours de zone, correspond à une résistance qui nous donnera une bonne indication sur la continuité possible de la tendance, puisque en cas de cassure ici de cette zone, on reviendrait sur une structure où nous aurions des plus hauts toujours de plus en plus haut, avec ici un point bas qui serait plus haut que le précédent. Donc dans ce cas-là, eh bien, nous aurions une continuité de tendance. Tant que nous restons donc dans cette zone, nous sommes dans une phase d'incertitude, alors que sur la cassure ici des 3261, qui correspond au plus bas d'hier, 3264, pardon, nous aurions donc une cassure déjà du trend, puisque vous voyez que ce point bas ici, ne serait-ce que demain, on sera à 3276 sur le bas du support, donc ça sera une zone qu'il faudra surveiller aussi, mais si on vient casser cette zone, on viendra tester et donc casser certainement cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc on sortirait totalement de cette dynamique haussière puisqu'on aurait une cassure ici du support avec ici un plus bas qui commencerait à descendre et donc on viendrait certainement tester dans un premier temps ici une zone intermédiaire de 3245 qui correspond à un support, au prochain support significatif. D'ailleurs ce support là des 3220 qui est beaucoup moins maintenant significatif, on va le déplacer pour le mettre donc sur cette zone, voilà. Donc on reviendrait ici sur cette zone, mais le fait de revenir sur cette zone provoquerait une cassure du trend avec donc une cassure de la dynamique et donc dans la continuité on pourrait très bien avoir un retour donc sur un mouvement baissier. Alors pour valider un mouvement baissier il faudra venir casser, ici on est assez bas, pour valider un mouvement baissier il faudra valider une cassure des 3151,69 donc 3150 pour vraiment réorienter la tendance. Je rappelle quand même d'un point de vue moyen court terme on est sur une phase haussière puisque nous voyons bien ici ces plus hauts toujours de plus en plus haut avec ces plus bas qui sont montants et vous voyez que si nous décortiquons la tendance ici en plusieurs parties, nous sommes ici dans un trend secondaire. Vous voyez qu'on a ici deux plus bas qui nous donnent ici un support qui est légèrement plus bas. Et donc vous voyez que si on venait ici tester cette zone, donc je rappelle 3245 avec donc une cassure de ce deuxième trend, eh bien on viendrait ici attaquer cette zone 3170 et 3150 qui donnerait là vraiment un signal baissier, puisque là pour l'instant du point de vue moyen court terme, même si on venait casser ici ce support haussier pour venir tester le suivant, on serait toujours dans un flux haussier puisque les plus bas ne seraient pas cassés à la baisse et on serait toujours aussi sur une évolution donc avec des plus hauts et des plus bas toujours de plus en plus haut. Donc voilà, c'est assez important de prendre en compte, tous ces paramètres. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody. Puis je tiens à m'excuser encore une fois pour tous les désagréments qui sont causés par les problèmes techniques liés au reparamétrage complet
de mon système informatique. Bon, c'est pas simple, ça prend beaucoup de temps. J'espère que voilà, vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Et puis en attendant, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Si la technique me le permet, à bientôt et bonne soirée. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.